cher Frédéric. Alors, Bonjour. est-ce qu'il y a de quoi sourire dans les magazines? De quoi avoir de l'espoir. Mais oui, oui, À ce oui. point Est-ce qu'Internet va devenir moins stupide? Plus précisément, est-ce que le clickbait est déjà has-been? Regardez, c'est ce que demande le magazine Technicart. Alors, je traduis. Le clickbait, littéralement, c'est appâter pour cliquer. Ce sont tous les articles stupides sur Internet. Vous savez, découvrez ce truc secret d'une maman près de chez vous qui a perdu 15 kilos en 3 oui. jours. Il y en a partout. Et donc, ces articles idiots, bidonnés, souvent assez vides, seraient-ils en perte de vitesse? Selon Technicart, oui, parce que jusqu'ici, ça marchait, des trucs genre « Regardez ce que cette femme s'est fait tatouer sur les seins ». C'est un vrai exemple. Hein. Les internautes, vous voyez, les internautes cliquaient. C'était un tiroir-caisse, ça marchait, tiroir-caisse des sites spécialisés. Les jeunes journalistes qui bossent pour ces sites web, en plus, sont très mal payés, parfois en statut d'auto-entrepreneur, donc ils n'ont pas la sécu ni le chômage. Quelquefois, ils payent pour travailler, même. Hein. Ça s'appelle des stagiaires. Quasiment, oui. Et les sites web se payent grâce à cette publicité, toute idiote soit-elle. Le problème, c'est que ad economy is broken, comme le dit Technicart. Le marché de la pub s'effondre parce que les gens en ont marre, justement, de ces articles, de ces pubs. Donc, c'est plutôt encourageant. Hélas, les sites web réagissent. Les Combini, BuzzFeed, Melty ou Minute Buzz, par exemple, pour les plus gros. Les sites web changent de stratégie. Désormais, ils racontent, je cite, des histoires de marque. Alors, en gros, c'est toujours de la pub, mais plus discrète. Dès qu'un thème devient à la mode, que ce soit Johnny ou la quiche Lorraine, je cite, il faut un article sur ce thème vite fait mal fait en général, article qui, comme par hasard, vantera au passage une certaine marque de quiche Lorraine ou de site web pour acheter les disques de Johnny. Il s'agit, je cite, de se glisser dans la soupe émotionnelle des réseaux sociaux, dit un responsable, ça vous donne une idée, au point que Facebook essaye de bloquer ces vidéos et ces articles de pub déguisés. Je vous encourage à lire ce grand article dans Technicart, vous voyez, à propos de cette soupe émotionnelle des réseaux sociaux et de ceux qui essayent de l'utiliser en publicité. Alors, on va quitter le monde pourri du virtuel pour aller vers du très concret. Au contraire, les merveilles cachées de la nature dans Science et Vie Junior, cachées parce qu'on ne voit pas tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce un caillou, une plante ou un animal, demande Science et Vie. Sous-marin? Non, c'est pas un sous-marin, c'est sous-marin. C'est ça, un poisson. Alors, je réponds, c'est un poisson, en effet. Idéalement camouflé pour bondir sur ses proies. De même, regardez, ceci n'est pas, à gauche, une branche de sapin tombée dans l'eau. C'est une comatule, animal voisin des étoiles de mer. Et à droite, c'est pas un œuf d'alien, c'est un tatou qui s'est roulé en boule. Oui, ça se roule en boule. Absolument. C'est sud-américain et ça échappe aux prédateurs, comme ça. Pas d'alien non plus sur cette pelouse, regardez, malgré les tentacules qui semblent sortir de cet œuf. Alors ça, tout simplement, à gauche, c'est un champignon originaire d'Océanie, mais qu'on trouve de temps en temps en France. Et à côté, alors incroyable, c'est un oursin sans épines qu'on trouve dans le Pacifique. C'est fait épiler. Oui, peut-être. Toutes ces photos magnifiques sont dans Science et Vie Junior. De très belles photos aussi dans le hors-série du Figaro sur Paris Secret, si vous venez visiter la capitale. Par exemple, ici, vous découvrez le superbe hôtel de Salm, qui est juste à côté du musée d'Orsay. Ou bien, caché dans la verdure, des ateliers d'artistes dans le 15e arrondissement, ici à gauche, ou les magnifiques bibliothèques parisiennes qui n'ont rien à envier à Harry Potter. C'est dans le hors-série du Figaro. Merci beaucoup.